Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je parle de la procédure à suivre pour venir poursuivre vos études en Belgique et je parle également de comment réussir vos études lorsque vous arrivez en Belgique. Alors, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, alors n'hésite pas à le faire parce que sur cette chaîne, tu auras tout ce qu'il te faut pour pouvoir réaliser ton projet de voyage. Dans cette vidéo, je dois justement vous donner 5 stratégies à mettre sur pied afin de concrétiser ton projet de voyage. Donc, si cela fait plusieurs années, si cela fait plusieurs mois, ou alors si tu fais partie des personnes que la procédure a déçu cette année, parce que ça a été très difficile, il faut le dire. Dans cette vidéo, je dois effectivement te donner 5 stratégies qui vont te permettre de concrétiser ou alors de réussir à obtenir ton visa pour la Belgique l'année prochaine. Avant de continuer, juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jacques Takougan et ça fait bientôt 7 ans que j'accompagne plusieurs étudiants qui ont pour projet de venir étudier en Belgique. Dans cette vidéo, je dois vous donner 5 stratégies qui vont vous permettre de concrétiser votre projet de voyage. Sans plus tarder, on va parler de la première stratégie. Alors, la première stratégie tout simplement, c'est d'obtenir les bonnes informations. Donc, il faut tout faire pour avoir la bonne information. Il faut aller à la source de l'information. Il faut tout faire pour avoir l'information qu'il faut. D'ailleurs, de nos jours, vous êtes sans ignorer que celui qui possède l'information a une longueur d'avance sur les autres. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'il faut faire pour avoir la bonne information. D'ailleurs, sur cette chaîne, j'ai parlé des sites internet qu'il fallait visiter lorsqu'on est en plomb dans la procédure. Ceci dit, il faut visiter les sites des universités et les hautes écoles de Belgique pour pouvoir avoir la bonne information en ce qui concerne les domaines de formation, les critères, etc. Il ne faut pas parcourir le site de l'Office des étrangers pour avoir des informations, les mises à jour pour tout ce qui est prise en charge, tout ce qui est démarche administrative, etc. Donc, il faudrait avoir l'information qu'il faut pour que cela puisse t'aider dans tes démarches. La deuxième stratégie qu'il faut mettre en place, c'est de connaître la procédure. Ça, je vais insister dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entamer des démarches, mais ils sont incapables de connaître les étapes de la procédure. C'est vraiment dommage et c'est le propre de beaucoup d'étudiants. Eux, ils préfèrent le plus souvent confier le projet à des agences de voyage ou à des tierces personnes parce qu'ils se disent, bon voilà, c'est comment on appelle ça ce genre de projet, visa en poche, un truc comme ça. Mais laissez-moi vous dire qu'il est important de connaître la procédure. Parce que celui qui connaît la procédure est plus serein, il stresse moins et au moins il comprend ce qui se passe. Donc, il évite ça évite parfois de se faire arnaquer. Je vais prendre l'exemple d'une étudiante qui a envoyé son dossier d'équivalence l'année dernière. Elle a transmis ça par quelqu'un qui venait en Belgique et la personne devait remettre le document à son cousin. Donc, déjà, cela a transité par 2 personnes et elle a attendu. Je pense que les documents sont arrivés, d'après ce qu'elle m'a dit, les documents sont arrivés en Belgique au mois fin octobre parce qu'elle voulait vraiment être parmi les premières personnes qui introduisent la demande d'équivalence. Ça, elle avait au moins cette information-là. Mais elle a attendu jusqu'au février. Elle n'avait pas de suite. C'est qu'elle demandait à son cousin, mais ma demande d'équivalence à quel niveau? Malheureusement pour elle, on n'avait jamais introduit sa demande d'équivalence et même pour récupérer ces originaux, c'était difficile. Il a fallu que mon équipe et moi mettons un truc en marche pour pouvoir récupérer ces originaux. Et c'est dommage parce que si au moins elle connaissait la procédure, elle devait tout simplement savoir que lorsqu'on introduit un dossier de demande d'équivalence, si vous passez par une tierce personne, au moins la personne doit vous envoyer la preuve
qu'il a payé les frais administratifs, 150 €. Et aussi, vous avez la possibilité de vérifier sur le site du service des équivalences si votre dossier a bien été reçu. Ça sont des choses qu'il faut connaître. Et pour connaître ces choses-là, il faut évidemment s'intéresser à la procédure, il faut savoir comment ça marche. Voilà pourquoi il dit la deuxième stratégie, c'est de connaître la procédure. Et d'ailleurs, pour ceux qui se disent comment est-ce qu'on fait pour connaître la procédure si on n'a pas assez d'informations, je vous recommande tout simplement mon guide complet. Dans ce guide complet, je vous explique ce qu'il faut faire étape par étape de vous-même jusqu'à l'obtention de votre visa. J'ai pris la peine pendant plusieurs années à mettre dans ce contenu-là tout ce qu'il faut faire pour pouvoir, tout ce qu'il vous faut, pour pouvoir réussir votre projet de voyage. La troisième stratégie, c'est d'en parler avec la famille. Ici, il ne s'agit pas de parler avec tout le monde. Il faut parler vraiment aux personnes susceptibles de pouvoir vous aider. Ça peut être vos parents, ça peut être vos frères, vos oncles, etc. Il s'agit de parler avec des personnes qui peuvent vous aider, que ce soit financièrement, que ce soit moralement, que ce soit avec des conseils, afin que vous puissiez avancer dans votre procédure. Parce que, de toutes les façons, à un moment donné, forcément, vous aurez besoin de quelqu'un. Ça peut être un proche. Donc, quand je parle de la famille, c'est qu'il faudrait vraiment se rapprocher de quelqu'un et poser le problème, parce que cette personne doit pouvoir vous aider. Ça peut être au niveau de la prise en charge, parce que autour de vous, il peut y avoir quelqu'un qui peut vous aider à signer votre prise en charge. Donc, c'est important de discuter avec la famille. La quatrième stratégie, tout simplement, c'est d'anticiper. Il y a beaucoup de gens qui attendent la dernière minute. Donc, ils sont des champions de dernière minute. Si on n'a pas déjà clôturé, par exemple, des admissions, ils vont passer pressés. Alors qu'il faut anticiper surtout, il faut faire des choses à temps. Nous sommes justement au mois de juillet 2022 et c'est l'occasion pour ceux qui ont obtenu le baccalauréat, pour ceux même qui sont déjà à l'université, qui mûrissent l'idée de venir en Belgique, de se prendre maintenant. Il faut déjà faire des démarches maintenant. Préparer le nécessaire, faire des recherches, avoir des informations, etc. Discuter avec vos proches, c'est très important. Donc, il ne faut pas attendre la dernière minute pour poser des actes. En ce qui concerne un projet de voyage, il faudrait toujours être à l'heure. Et pour une procédure comme celle de la Belgique, rassurez-vous, ça devient de plus en plus compliqué parce que les étapes ne se suivent plus. Sur cette chaîne, il y a une vidéo où je vous fais comprendre que la procédure se complique. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là parce que je vous donne vraiment... je vous explique dans les détails pourquoi cette procédure devient de plus en plus compliquée. La cinquième stratégie qu'il faut mettre en place, c'est les finances. Donc, si vous décidez de venir en Belgique, au moins, il faut épargner de l'argent. Il y a beaucoup qui vont dire que non, mais j'ai pas d'argent et tout. C'est important de mettre l'argent de côté. Même si vous comptez sur des parents, rassurez-vous, il y a des choses que vous allez devoir faire de vous-même. Il est clair de savoir que les démarches jusqu'à l'obtention du visa pour la Belgique peut être moins coûteux. Pour quelqu'un qui connaît la procédure, qui a mis en pratique les différentes stratégies que j'ai données précédemment, il est possible qu'avec plus ou moins 1000 €, et d'ailleurs sur cette chaîne, il y a également une vidéo où je vous explique comment vous pouvez réaliser votre procédure jusqu'à l'obtention du visa avec plus ou moins 1000 €. Ça, c'est possible. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là. Donc, pour ce qui est des finances, il faudrait vraiment mettre l'argent de côté. Ça doit vous aider, que ce soit pour les démarches, certificats médicaux, etc. Donc, ça, je le dis parce que j'ai fait ma procédure moi-même, même financièrement, même si financièrement j'ai été soutenu par mon frère aîné. Je tiens quand même à dire qu'il y a des choses que vous allez devoir faire vous-même sans forcément. Par exemple, s'il faut se déplacer, faire un voyage de Douala pour Yaoundé, vous n'allez pas demander tout le temps aux parents. Si vous pouvez le faire, pourquoi pas? Faites-le, mettez de l'argent de côté. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que ce genre de contenu, je vais de plus en plus publier pour vous motiver, pour vous aider à pouvoir réaliser votre projet de voyage. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.